Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laetitia de Comme 3 Pelotes. Vous pouvez me retrouver donc sur YouTube, sur Instagram et sur Ravelry avec ce même pseudo. Bienvenue à vous tous. Alors, tout d'abord, merci à vous tous d'être présents sur cette chaîne. Merci aux personnes fidèles qui sont déjà là depuis un moment. Et bienvenue et merci aux nouvelles personnes. Donc si vous arrivez là par hasard, et bien ici nous parlons principalement fil, tricot, crochet, un petit peu de broderie, couture, coussi coussa, voilà, et parfois un petit peu de lecture. Voilà. Alors aujourd'hui, je reviens vous voir après un petit peu plus d'une semaine, 10 jours. Je suis pas venue le week-end dernier. Alors déjà parce que ma vidéo précédente, je vous l'avais partagée en milieu de semaine, mardi ou mercredi. Pourquoi? Parce que j'ai eu d'énormes problèmes avec YouTube pour charger ma vidéo. Elle a mis un temps infini. Voilà. Du coup, elle a été complètement décalée. Donc le moment où je l'ai diffusée et le week-end dernier, j'avais pas fait beaucoup d'avancées. Et puis le week-end dernier, j'ai pas énormément tricoté non plus. En plus, bon, un petit peu de blabla. J'ai mon chien, enfin j'ai 3 chiens, 3 Jack Russell. Et j'ai mon plus vieux qui est dans sa 14e année, qui aura 14 ans au mois d'octobre. Mais malheureusement, je pense qu'il n'ira pas jusqu'à son anniversaire. Son état s'est gravement détérioré là. Et la vague de chaleur l'a complètement achevé. Il bougeait plus, mangeait plus. Enfin voilà, c'était vraiment très compliqué. Donc c'est vrai qu'on a été aux petits soins et très à l'écoute ce week-end. Plus en particulier. Veto lundi. Enfin bon voilà. Donc là, ça va un petit peu mieux. Il a eu une injection. Il a eu un complément de médicaments pour le cœur. Bien qu'il ne fasse pas des bonds au plafond, bien sûr, mais voilà, il est un petit peu plus alerte quand alors, il est un petit peu sourd aussi, donc quand on lui parle, parfois, il nous calcule pas, mais voilà, quand il va dehors, il nous suit, voilà, il vient au contact, alors qu'il ne le faisait plus du tout. Voilà, donc c'est triste, parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, on ne pourra plus le garder avec nous, donc voilà. Donc c'est vrai que cette semaine, ça n'a pas été super, et puis ma fille, ça l'a mis dans tous ses états de voir notre chien comme ça. Donc voilà, ça n'a pas été super facile. Donc côté loisirs créatifs, j'ai pas fait énormément de choses. Mais bon, je viens quand même vous voir parce que, comme vous avez pu voir, j'ai enfin fini le pull marine. Non mais c'est incroyable. Donc, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, j'ai eu tellement d'histoires avec ce pull que c'est incroyable. Donc je ne vais pas tout redétailler là pour pas me répéter, mais je l'ai commencé le 2 mars. Et donc, je l'ai fini le 22 juin. Donc, ça fait quand même très long pour un pull. Voilà. J'ai eu des pannes de laine. D'abord, alors, juste la laine pour vous en reparler vite fait. C'est donc de laine amourée, base Athéna, couleur caramel au beurre salé. Donc, il me reste ça. Donc, j'ai pas pesé, mais il doit rester peut-être une vingtaine de grammes à tout casser. 15-20 grammes. Bon, peut-être pas 15, mais peut-être pas 20. 18 grammes, on va dire. Et mélangé avec de la Kid Silk. Couleur curry. Voilà. Donc je suis d'abord tombée en panne de cette laine là. Une fois que j'ai réussi à avoir cette laine là, donc j'avais fait un petit appel sur YouTube pour savoir si quelqu'un n'avait pas un fond de tiroir de cette couleur. Bon, j'ai pas eu de retour, mais bon, c'est pas super grave. J'ai pu en recommander une et heureusement que j'ai pris un 50 grammes parce que j'aurais pris un 20, j'aurais pas pu aller au bout. Donc j'ai pris un 50 grammes, il me reste ça. Voilà. Et ensuite, je suis tombée en panne de la Kid Silk. J'avais quand même utilisé 5 pelotes, ce qui normalement est bon, et il m'en a fallu une 6e. Alors, j'ai fait la taille 2. Donc la taille 2, juste pour vous dire la laine demandée. Donc pour la type fingering, il fallait 1230 mètres. Donc j'avais 3 écheveaux. Donc 3 écheveaux, on est 1200 mètres quoi. Donc normalement, à 30 mètres près, ça aurait dû être bon. Sachant que j'ai pas utilisé 30 mètres, hein, j'ai utilisé plutôt 30 grammes. Donc il m'en manquait un sacré bout. Alors c'est vrai que c'est étonnant parce que normalement, quand les designers donnent une quantité de laine, ils ont tendance à grossir plutôt que l'inverse. Moi, ça a été l'inverse. Là, pour le coup, j'ai énormément consommé de laine. Alors,
Chose qui a peut-être compté, c'est que je l'ai, qui est importante, je ne l'ai pas tricoté en 375 comme préconisé. Je l'ai tricoté, alors j'ai un doute, je vérifie tout de suite. Je l'ai tricoté, alors je sais que les côtes, je les ai fait en 3, ça c'est bon. Je les ai faites en 3 et le corps, alors attendez, il faut que je vérifie parce que, je sais pas si vous avez vu dans une précédente vidéo, je vous avais dit que les Knit Pro Symfony, j'adore, mais alors elles s'effacent, donc pas dire de bêtises, je vérifie. Oui, c'est bien ça, c'est du 4 mm. Et préconisé, non, c'est pas du 4 mm, je vous dis des bêtises. C'est du 3,5. 3,5 et préconisé du 3,75, me semble-t-il. Ouais, c'est ça, 3,75. Donc, je l'ai fait en plus petit. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai utilisé peut-être un petit peu plus de laine parce que tout était un peu plus serré. C'est possible. Enfin, ça fait quand même une sacrée différence. Hein. Pour 0,25 d'aiguille, j'ai utilisé une quantité de laine vraiment beaucoup plus importante. Enfin bon, bref, une fois que j'ai réussi à récupérer ces laines, en recommandé, etc., j'ai pu poursuivre l'aventure et j'ai pu terminer mon pull. Alors, je vous montre, enfin. Donc voilà le rendu. Voilà, donc là je l'ai ouvert, hein, mais on peut fermer. Alors normalement, il y a plus de boutons. Je crois que dans le modèle, il y a 6 boutons. Il me semble. Et en fait, moi, ça descend sous l'estomac. Et sur le modèle de Atelier Émilie, donc c'est un modèle d'Atelier Émilie, quand même, faut que je la précise, il descend un tout petit peu plus bas, sa boutonnière. Bon, moi, ça descend comme ça. Donc, j'ai les boutons. Je vous montre fermé. Voilà, complètement fermé. Voilà. Et normalement, j'avais une autre boutonnière là, tout en haut, là. Mais j'ai pas mis de bouton parce que je trouve que c'était trop serré. Ça faisait vraiment, là les boutons, ils étaient vraiment trop collés. Je trouve que comme ça, c'est bien. Voilà. Et il peut aussi se porter donc avec cette grande boutonnière. On peut le laisser un peu plus ouvert. Voilà. Alors, quand j'ai fait au blocage, comme il était très serré, je l'ai un peu tiré, un peu trop tiré. On voit là les espèces d'oreilles là. Vous voyez? Voilà. Bon, c'est pas grave. Je pense que je leur passerai un coup de vapeur pour le recentrer un petit peu. Voilà. Mais sinon, il tombe vraiment très bien. Hein. Voilà. Quand j'aurai enlevé ces petites oreilles là, je pense que ça ira mieux. En termes d'aisance, il y a quand même un peu de place. Hein, vous voyez? Bon, après, c'est de la coton anglaise. Hein, donc la coton anglaise, ça se libère un peu. Ouais, vous voyez, ça fait vraiment, vraiment une oreille là. Bon, c'est pas grave. Et donc, moi, je l'ai fait plus long par contre. J'ai fait, je vous montre une fois tout déplié. J'ai vraiment fait une côte, des côtes larges. Alors, pourquoi j'ai fait des côtes larges? Tout simplement parce que j'avais de la laine, donc j'en ai profité. Et voilà, je voulais pouvoir vraiment le faire un peu plus bouffant comme ça. Et donc, voilà, bon, ça me plaît bien comme ça. Voilà. Donc bon, j'espère que ça va s'atténuer. Je vais leur passer, je vais leur passer un petit coup de vapeur pour que ça s'en aille parce que ça me gêne en fait. Je vois que ça. Voilà. Mais sinon, je suis très contente. Je suis vraiment très très contente. Il était temps que je le finisse celui-ci. Hein. Il s'est fait désirer comme on dit. Hein. Voilà. Alors la couleur, j'adore. Le mélange, je trouve que j'ai fait un bon choix de mélange. Ça passe bien. Surtout que quand j'avais acheté ces laines-là, je les avais achetées au CSF à Paris. Ça devait être en 2019. Et je me suis rendu compte après coup que j'avais pas du tout les mêmes bains. J'avais 3 pastilles de 3 couleurs différentes, donc c'était pas du tout les mêmes bains. Donc, je voulais trouver un compromis pour cette laine, que ça se voit pas, parce que j'avais vraiment un qui était beaucoup plus foncé. Et vous voyez, il m'en a manqué, donc il a fallu que j'en recommande. Et en fait, ça se voit pas du tout. Il n'y a aucune différence de laine. L'avantage de la Knit Silk, c'est que ça noie un peu la couleur et les différences qu'il pourrait y avoir. Voilà, ben, je l'adore mon pull. Je suis trop contente. Enfin, je l'ai fini.
Ah, mais vraiment, ça a été une aventure, hein, vraiment. Enfin, il y en a pas mal qui ont suivi l'aventure, mais ça a été un peu la galère. Après, c'est vrai qu'il était resté un moment sur le côté parce que j'en avais marre, en fait. Et très long. Par contre, très long. Les côtes anglaises, là, j'en avais jamais fait sur un pull. C'est super long, vraiment. Ça n'a rien à voir avec les côtes normales. On a l'impression qu'il faut 2 rangs pour faire l'équivalent d'un rang habituel. Voilà. Mais bon, je suis tellement contente de l'avoir enfin fini. Je vais pouvoir en profiter. Alors, pas tout de suite, hein, parce que là... bon, là, je l'ai mis pour vous le montrer, évidemment. Pour faire, voilà, pour tourner et vous montrer. Mais je me suis changée. Aujourd'hui, j'étais pas comme ça. J'avais mon top Louise. Donc, mon top Louise, je vais vous en parler tout de suite. Et voilà, le top Louise. Donc, ce modèle est un modèle de Eve, de EV3, Shop et Atelier Eve. Ce modèle est sorti, alors je vous en ai pas parlé avant, je l'avais fini déjà depuis un moment. Je l'ai fait en test, donc pour Eve. C'était au mois d'avril. Je reprends mes petites notes. Mais bon, je suis une mauvaise élève, moi, sur les notes. Je suis une très mauvaise élève. Donc, j'ai commencé le 11 avril. Je vous en avais un petit peu parlé, mais je n'étais pas rentrée dans le détail parce que j'attendais que le... Je remets un peu tout ça en place. J'attendais que le patron soit sorti. Donc, je l'ai commencé le 11 avril et je l'ai fini le 23 avril. Donc, vous voyez, ça a été assez vite. Je l'ai fait en taille 40. Taille 40. J'ai utilisé toujours de la laine amourée, décidément. Toujours dans la base Athéna et dans la couleur 13 novembre. J'ai utilisé 720 mètres de fil. Donc, j'avais 2 sèche-chevaux. Il doit me rester un bout quelque part. Je ne sais pas si j'ai dû le ranger dans ma boîte à reste. Ouais. Voilà. Voilà ce qui me reste. Voilà. Donc j'ai utilisé, je vous ai dit 720 mètres, donc à peu près 180 grammes. Alors, c'est un pull qui est très déjaugé. Je vous le montre. Alors, c'est un petit pull hyper léger. Alors, aujourd'hui, je l'ai porté. Aujourd'hui, il a fait quand même assez beau. Mais c'est très, très, très fluide. Vous voyez, le drapé est très fluide. Comme il est déjaugé, ça respire. Voilà. Donc, c'est du jersey en vert. Vous voyez, on voit bien, il est transparent. On voit hein, à travers. Voilà. Donc, il faut mettre un petit truc en dessous, hein, quand même. Voilà. Avec une petite encolure. Ah, vous voyez, on voit les... Ah oui, on voit vraiment hein, les zébrures de laine. Hein. C'est assez impressionnant quand même. Bon, c'est vrai que je kiffe pas trop ça, moi, mais j'alterne pas les chevaux. Les écheveaux, ça m'agace en fait d'alterner. Mais on voit bien hein, les zébrures. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Je le porte quand même assez souvent. Il est sorti donc il y a quelques jours, la semaine dernière. J'ai plus la date précise en tête. Semaine dernière ou début de cette semaine. Je sais plus trop comment je vis, donc c'était ces derniers jours. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller voir Top Louise de Atelier Eve. Et je l'ai tricoté les côtes en 3 mm et le corps en 5,5 pour avoir le bon échantillon. Normalement, je crois que c'était 2,5 dans le patron et 5. C'était doublé. 2,5 et 5. Ouais, c'était ça. Et donc, moi, je l'ai fait, c'est trop petit, évidemment. Comme je tricote serré, moi, à tous les coups, j'y ai le droit. Hein, je suis, à part la figurine où je suis à 24-25 mailles, sinon, en 3,5, sinon le reste, souvent, il faut que j'adapte. Voilà, alors, il n'est pas compliqué à faire. Les explications sont plutôt pas mal. Il y avait juste, pendant du test, une petite incompréhension sur les épaules, mais voilà, c'était pas grand chose et ça a été corrigé de manière à ce que ce soit plus clair et que ce soit accessible à tous. Et c'est vrai que ce petit top, franchement, il est accessible à tous, hein, c'est que du jersey, donc on le tricote dans l'autre sens, voilà. On le tricote dans l'autre sens qui est un jersey, voilà, un classique, hein.
Et à un moment donné, on le retourne, on fait une manipulation de type rang raccourci, en gros, et on part dans l'autre sens pour pouvoir finir le... Alors, j'allais dire par là, mais non, parce que je crois qu'on démarre par le haut et on termine par le bas. Oh, j'ai un doute. J'essaie de vous marquer l'info parce que j'ai un gros doute là. Ah, mais c'est fou comme on oublie les choses. Hein. Je me souviens plus si je l'ai monté sur la montée d'en haut, mais je crois que c'est d'en haut. Parce que je crois que Eve aime pas trop le bottom-up. Je crois que c'est un top-down. Je crois que c'était ça. Mais j'ai un gros doute en fait. J'ai un très gros doute, surtout qu'il me semble que les manches, je les ai repris, je les ai remontées après. Donc j'ai vraiment un doute. Je vous marquerai ça. Voilà. Mais bon, petit top vraiment sympa pour l'été. Il y a deux versions. Donc moi j'ai fait la version manche courte et il y a une version manche longue dans le patron. Allez voir les versions de Eve. En plus ces coloris sont trop chouettes. Celui en manche longue là, vraiment elle est trop belle cette laine. Et puis alors elle a pris pour le top, elle a pris un orangé rouge magnifique aussi. Donc si ça vous dit, allez-y. C'est vraiment un petit top très sympa, très chouette. Je vous le remontre. Voilà. Qui se porte très bien. Moi, je le mets assez souvent. Ce matin, vous voyez, j'avais un rendez-vous chez un client. Et ben, j'avais ça avec un pantalon blanc. C'était parfait, quoi. Donc, on peut le porter de manière habillée. On peut le porter chez soi de manière un peu plus cool. Donc, vraiment, un passe-partout. Bravo, Eve, pour ce joli modèle. Mais je peux que vous encourager à le faire. Voilà en ouvrage terminé, c'est tout. Alors, ce que j'avais en cours, les chaussettes, où je vous ai montré dans ma vidéo précédente, quand j'ai coupé mon tube. Je vous mettrai un petit i là, pour ceux qui seraient intéressés. En fin de vidéo, sur la précédente vidéo, j'ai partagé la méthode pour couper en fait un tube de chaussette. C'est-à-dire qu'on commence la chaussette. Alors du coup, on peut commencer soit par les côtes, soit par la pointe, hein, comme on veut, on s'en fiche. On tricote, on tricote, on tricote. Et quand on a fini la longueur souhaitée du tube, on coupe le tube en deux en fait. Voilà. Et donc j'ai partagé la méthode sur ma précédente vidéo. Donc tout ça pour dire que je ne l'ai pas avancé. Enfin si j'ai fait. Enfin, je ne sais plus si je vous ai montré. J'ai juste fait les côtes. Hein. Donc, je ne sais même pas où je les ai mises. Tiens, mes chaussettes. Elles sont là. Je vous montrerai rapidement, mais je ne les ai pas touchées du coup. Hein, parce que j'ai fini mon pull marine. Et j'ai commencé autre chose. Je vais vous montrer après. Voilà. Mais je ne sais plus si je vous avais montré. Donc, j'ai fait les côtes. Voilà. Donc, il me manque une pointe. Et ensuite, faut que je recoupe pour faire les talons. Ça va pas être très long, hein, c'est juste qu'il faut que je prenne le temps de le faire. Parce que j'étais pas mal occupée, donc j'ai pas trop eu le temps. Voilà. En tout cas, je suis contente parce que ma petite vidéo sur la méthode vous a été utile. Donc ça, c'est super. Merci beaucoup pour votre retour. Parce que c'est vrai que des fois, je sais pas trop ce que vous en pensez, si c'est bien, pas bien, si ça vous est utile ou pas. Et là, j'ai eu des retours en message pour me dire que c'était chouette et que ça servait, que ça va servir. Donc ça, c'est génial. Donc voilà pour ma chaussette. Alors le crochet, j'ai pas touché. Voilà, c'est même pas la peine que je vous montre parce que j'en étais à faire les yeux donc de ma Flora. Enfin, je peux vous montrer, il est juste là. Hein. Voilà. J'ai pas du tout touché. Voilà, il est à côté de moi sur mon bureau. Il n'a pas bougé. Voilà, parce que ça, je sais qu'il faut que je sois plus au calme pour le faire. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Voilà. Côté filage, j'ai une personne qui m'a posé une question. J'ai perdu le message, je ne l'ai pas retrouvé sur YouTube, donc j'ai pas pu répondre. Sur ma précédente vidéo également. Me demander si je faisais du filage en ce moment. Et je crois que c'était ça, parce que du coup, j'ai pas retrouvé le message. Si je faisais du filage en ce moment. Et en fait, là, je me souviens plus trop du reste du message. Et en tout cas, non, en ce moment, je fais pas trop de filage. Alors, pas que j'en ai pas envie, mais je manque surtout de temps. Là, j'ai repris, enfin, en termes de travail, je suis pas mal occupée parce que je suis en pleine période d'entretien
avec mes collaborateurs. Si ce fait que je suis beaucoup sur la route. Pour vous dire, aujourd'hui, je suis allée à Paris. Alors, pas que j'habite super loin, hein. J'habite en Seine-et-Marne. Et donc, de la Seine-et-Marne où je suis, pour aller à Paris, aller, on va dire, aux portes de Paris, on va dire, j'ai 50 minutes, grosso modo, quand ça roule. Voilà. Sauf que là, jeudi matin, heureusement, il pleuvait pas, mais un jeudi, c'est l'enfer. Il fallait que j'aille côté place Iéna, côté de Trocadéro. Donc, l'autre côté de Paris. Ah non, mais ça a été l'enfer. J'ai mis 2h15 ce matin pour aller de chez moi au site client. Voilà. Et rebelote dans l'autre sens. Voilà, sinon c'est pas drôle. Donc ça m'a mangé énormément de temps. Donc aujourd'hui, je n'ai pas tricoté une maille pour vous dire. Je sais même pas quelle heure il est là. Il est 19h30. Voilà. Donc voilà, il y a des jours comme ça en ce moment où j'ai pas trop de temps pour tricoter, à mon grand désespoir. Mais bon, à un moment donné, il faut bien que j'aille voir mes collaborateurs sur les sites, sur les sites. Et du coup, je perds tellement de temps en voiture que c'est rageant, hein, je vous dis, parce que même mon activité du jour n'avance pas. Donc bon, bref. Donc voilà, sinon, faut que je vous montre mon encours de la semaine. Donc j'ai commencé le 14, je crois. Mais le 23, je vais vérifier quand même. Donc je l'ai commencé le 14 juin. Donc aujourd'hui, nous sommes le 23. Alors, je vous montre. J'ai enfin commencé mon châle saison. Voilà. Alors, d'abord, je vous montre la laine. Donc, j'ai bobiné mes écheveaux que je vous avais présentés. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vent d'hiver de EV3 Shop. Donc, toujours d'atelier Eve. J'adore cette couleur. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est super joli. Mélangé avec un blanc. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je vous montre. Bon, j'ai quand même pas mal avancé, hein, je ne vais pas me plaindre. Que je vous le montre à l'endroit. Ouais. C'est donc dans l'autre sens. Voilà. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Hein. Donc je suis sur la deuxième partie de dentelle. Donc on commence par la pointe. Donc châle saison de laine poudrée. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent, mais bon, je préfère le préciser. Donc on commence par ce bout là, la pointe. Voilà. Jusqu'à cette dentelle. Vraiment très très jolie. Donc là, au blocage, elle va se révéler totalement. Je pense que c'est un châle que vous avez certainement dû voir déjà. Très beau modèle de Petit Pimou 02. Caroline, coucou Caroline si tu passes par là. Modèle magnifique. J'aime beaucoup le mohair au niveau de la dentelle. Ça me botte bien de refaire un modèle comme ça avec une couleur en fingering et la même couleur ou quasi en mohair. Je pense que ça peut... Enfin, c'est vraiment joli le modèle présenté là. Vraiment, j'adore ton modèle, Caro. Il y a aussi Christelle de Rêver sa vie en couleur qui l'a aussi fait, ce modèle. Voilà, et puis il y en a plein d'autres. Hein. C'est ceux qui me viennent en tête que j'ai vu récemment en fait. Donc ensuite, on a une autre partie de point mousse, voilà, qui s'agrandit hein, de plus en plus. Voilà, et ensuite, je suis à la deuxième partie dentelle, où là, je commence à avoir pas mal de mailles. On a plus de 200 mailles, mais je ne me souviens pas exactement. Il me reste quelques rangs de dentelle à faire. Après, je crois que c'est mousse, et puis j'arrive quasiment au bout. Mais il me reste pas mal de laine. Donc, je sais pas. Je sais pas si je vais le rallonger ou pas, je vais voir. En tout cas, dans le modèle, c'est plutôt bien expliqué. Alors moi, je sais pas si c'est moi qui me suis plantée quelque part ou quoi, mais j'ai eu un décalage de mailles. En fait, pour la dentelle, pour pas me tromper, être sûr que je suis dans les clous, donc j'ai mis des marqueurs à chaque répétition du modèle. Voilà, des petits marqueurs en poule. Ah oui, mes marqueurs, moi, ils sont pas extraordinaires. Hein, j'en ai pas une collection incroyable. Voilà, donc j'ai mis des petits marqueurs en poule. Voilà. Et quand je suis les explications, je retombe sur mes pieds. Par contre, j'avais pas le bon nombre de mailles. Alors, ça m'arrivait sur cette section-là.
Et cette section-là, j'ai arrêté de compter pour tout vous dire. Parce qu'en fait, quand j'ai fait l'autre partie dentelle, ça m'a agacé en fait de ne pas retomber sur mes pieds, sachant que je ne trouvais pas mon erreur. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a une erreur quelque part. Et en fait, j'ai arrêté de me prendre la tête, étant donné que quand je faisais le rang tel qu'il était expliqué dans le patron, j'avais pas de problème de maille en plus ou en moins. Donc j'ai dit, bon, laisse tomber, c'est pas grave, soit j'arrive plus à compter, soit je sais pas, c'est pas grave. Et en fait, j'ai continué comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Et je trouve que mon mélange de couleurs est très sympa. Enfin, moi, j'adore. Voilà un peu mon encours. Donc ça, j'espère le finir du coup prochainement. Très prochainement même. Parce que je vous dis, je crois qu'il me reste ensuite une session. Alors, moi, on ne le voit pas trop parce que du coup, il y a une transition entre la dentelle et le point mousse. On fait un rang de blanc. Ah si, on voit un peu à la caméra là. Un rang de blanc et un rang de la couleur contrastante. On le voit un petit peu là, la caméra. Mais alors, en vrai, je vous dis, on voit pas grand-chose. Hein. Et encore, c'est pas hyper flagrant. Hein. Là, on voit qu'il y a un... Là, c'est du blanc. Là, c'est le vent d'hiver. Là, il y a du blanc. Mais voilà, comme ça reste du clair, c'est pas hyper voyant. Mais si, on le voit quand même hein, à la caméra. Hein. C'est marrant, en vrai, on le voit pas autant. Là aussi, on voit la petite transition là. Donc là, j'ai cette transition là. Tout ça pour vous dire que j'ai encore une transition là qui va venir. Après, j'ai du point mousse et il me semble qu'après, il s'arrête. Mais je vais peut-être poursuivre un petit peu parce que j'ai quand même encore... Alors, la blanche, c'est pas très grave, c'est du blanc. Donc, j'ai encore, du coup, plein de laine blanche, comme je vous ai montré mes achats. Mais c'est surtout celle-là, il m'en reste quand même pas mal. Sachant que... Ah oui, je me souviens plus ce qu'il y a dedans. Ah, c'est du 100% mérino et du nylon. Oui, quoique s'il m'en reste un petit peu, je peux glisser ça dans des chaussettes. Donc, à la limite, c'est pas très grave. Ouais. Donc, c'est pas dit que j'aille au-delà. Je vais peut-être rester sur ce qui est dit. Voilà, donc ce châle est franchement plutôt agréable à faire. Ça va assez vite. Je le tricote en 3,5. Si je ne me trompe pas. Parce que c'est toujours pas écrit. 3,5. Et voilà, non, ça avance plutôt bien, je suis contente. Ah, bah disons, cette semaine aura été quand même assez fournie en activité. Alors, ensuite, ce que je compte faire, donc je voudrais avancer ma petite Lumi. Je voudrais avancer ça. Je voudrais faire avancer mes chaussettes, bien sûr. Et je vais lancer, j'ai un cadeau bébé à faire. Donc, je vais faire une couverture bébé. Mais alors, je ne sais pas quoi faire. Soit je fais au tricot, soit je fais au crochet. Mais je suis hyper hésitante. Vraiment. Alors, j'ai décidé de prendre cette laine-là. Alors, c'est une petite fille, mais c'est pas grave. Une petite fille peut porter du bleu. Hein. J'aime pas trop les stéréotypes en plus. Donc, je vais lui faire avec cette laine-là, qui est très très douce. Et en fait, pourquoi je fais celle-là? Parce que c'est une acrylique et que ça passe facilement à la machine. Pour que la maman, elle soit pas embêtée. La tricote en 3,5, 4, c'est de la Lydia crochet tricot caméléon. Et donc, voilà, j'en ai quand même pas mal. Et elle est douce. Donc, c'est pour ça que je me dis que ça peut être chouette. Par contre, je ne sais pas trop quel modèle faire. Soit je pars sur vraiment voilà, du crochet ou du tricot. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez... c'est quoi votre avis? Est-ce que pour un bébé... il y a quelque chose de mieux l'un et l'autre. Alors moi, je sais que pour ma petite nièce, j'avais fait une couverture au crochet. Je crois qu'elle a bien survécu. J'ai vu aussi Lauriane de l'eau demoiselle qui a fait plusieurs cadeaux aussi naissance, mais elle l'a fait elle au tricot. Je crois que ça s'est plutôt bien passé pour elle. Donc voilà, je suis un petit peu hésitante et je ne sais pas trop vers quel modèle aller. Donc bon, ben, à suite au prochain épisode, je vous dirai ce sur quoi je suis partie. Et puis ensuite, voilà, j'arrive là dans la partie où j'ai encore quelques en cours, mais des petites choses. Je ne sais pas trop sur quoi je vais partir et ça se bouscule un peu dans ma tête. J'ai plusieurs modèles, plusieurs choses qui me donnent envie, plusieurs choses qui sont en attente. Alors j'ai repris un petit peu ce que je m'étais noté en début d'année. Ça me permet de me recentrer un petit peu. Et donc sur ma liste que j'ai faite en mois de janvier,
je vous en avais parlé dans une vidéo. Donc j'avais noté un pull jacquard. C'était notre défi de notre petit groupe de tricoteuses. Et donc le pull jacquard, je l'ai fait au mois de janvier, c'était le Avena. J'aimerais bien me refaire un pull jacquard. Peut-être pas tout de suite parce qu'il fait un peu chaud. Mais ça, il faut absolument que je refasse un parce que le pull Avena il tient très chaud. Et j'ai vraiment envie d'en refaire un. Le pull marine, enfin fini. Le dude sweater, donc j'en ai même fait 2, les dude sweaters. Donc on est bon. Ensuite, il me reste le châle vague à lame. J'ai la laine. J'ai pas acheté le patron. J'ai le châle Beautiful Day qui m'avait été gentiment offert par Louvsena. Merci encore, je ne l'ai pas oublié. Il est dans ma liste. Je voulais me refaire un Trescao parce que j'aime bien cette forme simple. Et j'ai de la laine, comment dire, très colorée et tout ça. Je pense que ça pourrait être pas mal pour vraiment donner toute la beauté de la laine. J'ai le pull Jolie Fleur que je voulais faire déjà l'année dernière qui est un jacquard. Je me souviens plus de la designer, je vais le noter en bas. Et puis, je voulais me faire, déjà l'année dernière, je voulais me le faire, le Rokiti. Là, j'ai vu Lauriane le refaire. J'ai vu aussi Lauriane de l'eau demoiselle, mais je pense que tout le monde la connaît. J'ai vu aussi Christelle de Rêver sa couleur également, qui l'a reporté il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup ce modèle. Mais bon, j'ai pas envie de racheter encore un patron. J'en ai plein dans ma bibliothèque. Ça m'embête de racheter encore. Donc, je me demande si je vais pas prendre le patron de la Cumulus Blues et l'adapter. Parce que vraiment, c'est la même chose en fait. C'est le même modèle. Peut-être que le Rokiti est un petit peu plus large. Donc, pourquoi pas faire une taille un peu au-dessus. Mais sinon, franchement, c'est le col V. C'est la même chose. Donc, je pense que je vais prendre la Cumulus Blues que je vais refaire un peu à ma sauce. Voilà, c'est un petit peu ma liste des choses que j'ai en attente et dans mes idées. Mais je voulais aussi faire un t-shirt romantique. Celui-là non plus, j'ai pas le patron, mais il me plaît bien. J'en avais parlé précédemment. Je vous mettrai une petite photo pour rappel, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et puis, en fait, j'ai mes idées qui partent dans tous les sens. Donc, ce sera la surprise parce que d'ici là, peut-être que je serai encore partie sur autre chose. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie d'être là. Je vais être obligée de couper parce que je vois que ma batterie de téléphone, là, a descendu de luminosité. Donc, j'espère que ça ne va pas se voir sur l'enregistrement. J'espère. Voilà. Donc, en tout cas, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous remercie encore d'être là. N'hésitez pas à vous abonner pour les personnes qui ne l'auraient pas encore fait. Et si ça vous dit de suivre un petit peu mes aventures, voilà, je vous accueille avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des commentaires qui s'effacent. Mais bon, globalement, je réponds à tout le monde. Voilà. Donc, je vous souhaite en tout cas un bon week-end. Puisque là nous sommes jeudi, je pense que ma vidéo ne sera en ligne que vendredi en fin de journée, le temps que je fasse le montage. Demain je ne suis pas beaucoup chez moi non plus, donc j'espère que je le mettrai vendredi en ligne. Donc du coup je vous souhaite un très bon week-end si vous le regardez à ce moment-là, ou une très belle semaine, enfin en tout cas le meilleur. Merci encore pour votre présence, je vous embrasse très fort. Et puis faites-vous plaisir, tricotez bien et crochetez bien. À bientôt, bye bye.